J'ai analysé et optimisé des dizaines de boutiques Shopify et elles perdent presque toutes du chiffre d'affaires avec ces 10 erreurs SEO que je vais vous montrer et que vous pourrez appliquer dans votre e-commerce afin de gagner des clics et des commandes. Et restez bien à la fin car je vais vous partager 2 astuces pour améliorer votre taux de conversion. Mais d'abord, je me présente Léopold Devulf, je suis le fondateur de SEO Alpin, qui est tout simplement la meilleure application pour gérer le SEO de sa boutique Shopify. Vous pouvez la trouver directement sur l'App Store. Mais revenons à notre sujet de base. Quelles sont les 10 erreurs que vous faites certainement? La première erreur, c'est de cibler le mauvais mot-clé. C'est-à-dire de cibler, vous avez une page qui est très belle, des photos et vidéos, vous avez beaucoup travaillé, mais vous ne ciblez pas le bon mot-clé. Vous courez vers la mauvaise direction. Pour ça, vous tapez votre mot-clé cible que vous connaissez et vous allez par exemple sur SEMrush et vous allez voir quels sont les bons mots-clés à cibler. Est-ce que c'est vraiment business? Est-ce qu'il y a du volume? Est-ce qu'il n'y a pas trop de difficultés? Et aussi surtout, est-ce qu'il y a bien des produits derrière? Pour ça, on va prendre l'exemple tout au long de cette vidéo du CBD, car c'est une thématique qui est très très concurrentielle en SEO. Première chose, et vous voyez qu'ici, ils ont bien choisi, là c'est Fleur CBD Amnesia, on voit qu'il y a des pages produits, c'est quasiment qu'une requête commerciale, parce qu'il y a des pages produits, il y a aussi un petit peu de artologue, mais c'est principalement des chiffres produits. Donc là, on a ciblé le bon mot-clé. Ensuite, c'est de négliger son meta title. Et oui, ça en fait, beaucoup de boutiques le font, c'est de laisser le titre par défaut. Alors que le meta title ne doit pas forcément être votre H1. Vous devez l'optimiser pour le clic. Exemple ici, vous voyez que pour celui-ci, le H1 est Amnesia Greenhouse, mais par contre, au niveau de son meta title, ici on a des informations qui incitent à cliquer. Parce que vous voyez, ici il y a bio, suisse, etc. Et ça, ce sont des éléments que vous devez mettre dans votre meta title qui incitent à cliquer. Mais pour ça, il faut connaître votre prospect afin qu'il clique. Et pourquoi est-ce que c'est important? Car si Google voit que tout le monde clique sur cbd.fr au lieu de Mamakana, eh bien, il va mettre en avant cbd.fr. Voilà. Maintenant, la troisième erreur aussi qui est beaucoup de SEO font, c'est de ne pas faire de maillage atteint, de le négliger. Tout ça parce que c'est lent, on a besoin d'aller sur des pages, de trouver des pages sémantiquement proches, de trouver des encres du nain, etc. etc. Mais sur SEO Alpin, mon application, on peut le faire de façon très simplement en 2 boutons, généré par IA et avec de la sémantique. Donc là, vous n'avez plus aucune excuse. Et pourquoi c'est important? Parce que si vous n'avez pas de lien interne, vous manquez des opportunités. Tout le monde parle des backlinks, mais les liens internes contextualisés, ça c'est le moins important, sont importants. Et aussi avec des encres vraiment optimisées. Là c'est moins le cas que sur des backlinks. Les backlinks, on doit faire attention sur les encres qu'on utilise, sur les encres internes. Franchement, on peut y aller comme un bourrin. Il faut que ce soit quand même varié et provenant de presse. Ce qui est recommandé, vous pouvez aller voir Paul Grillet, c'est un expert de ça. 7 liens internes depuis le body différents et minimum, et avec 7 liens, enfin 7 encres différentes. Voilà. Vous pouvez aller voir notamment la Google Search Console si vous voulez trouver des idées d'encre de lien. Ensuite, quatrièmement, c'est de ne pas faire de fil d'Ariane. Ça, vraiment, quand vous avez beaucoup de produits, c'est essentiel. Pourquoi? On va prendre un exemple ici. Quand une personne vient, et ben en fait, il faut améliorer sa navigation. Car plus la personne reste de temps sur la page, plus la personne va naviguer dans votre site, meilleur le signal est pour Google. Parce que ça veut dire que là, cette boutique est vraiment intéressante parce que il reste sur la boutique et qu'il ne s'en va pas pour aller voir d'autres sites. Donc alors, si vous oubliez ça, vous manquez du maillage interne automatique et la navigation utilisateur. Vous pouvez le mettre très facilement, il y a beaucoup d'applications, vous pouvez même en faire avec Cloud Code. J'ai fait une vidéo pour connecter Cloud Code et Shopify. Et vous choisissez donc la collection qui est liée, et comme ça la personne peut directement y aller. Donc en plus de faire un peu de maillage interne, c'est franchement, en fait, dès que vous avez plus de 20 produits, c'est quasiment, il n'y a même pas de question à se poser, vous le posez, c'est parfait. Ensuite, l'erreur que font aussi souvent, c'est de ne pas mettre de données structurées d'avis. Aucune étoile veut dire un mauvais CTR. Et un mauvais CTR dit une chute dans les moteurs de recherche. Ici, vous voyez que là, c'est les données structurées qui sont affichées.
Il y en a plusieurs. La plus importante, c'est les données d'avis. Vous pouvez faire ça avec JudgeMe par exemple, et c'est ici. Vous voyez que 4,6, pendant CBD, lui, il ne l'a pas. Alors que pourtant, en théorie, il a des avis. Mais là, ça ne s'affiche pas. Donc, il y a un problème. Alors que là, ça se trouve, s'il avait les avis, il aurait même pu dépasser Mamakana. Mais parce qu'il n'y a pas assez de données structurées, ça peut être un problème. Et vous voyez ici, avec Shopify, ce qui est bien, c'est que les données structurées en stock, livraison gratuite et le prix, normalement, sont déjà faits. Mais par contre, vous devez vraiment faire attention aux avis, car ça, c'est pas forcément fait par Shopify. Ensuite, sixième erreur, c'est de ne pas mettre assez de contenu sur sa fiche produit. En fait, c'est un peu bête, mais si vous arrivez sur une page et qu'il y a quasiment rien comme information, bah, la personne, déjà, ne va pas. Enfin, vous n'allez pas répondre à ces différentes questions, donc vous allez perdre en taux de conversion et en ajout au panier. Donc là, ça fait déjà des ventes en moins. Et en plus, la personne va arriver, elle va pas forcément être contente, et elle va aller sur un autre site. Alors que si vous arrivez ici, vous avez du texte qui est pertinent, par exemple des gros pavés, vous avez des vidéos pour que la personne reste sur la page et aussi avoir de l'interaction sur la boutique. Ça, ce sont des choses qui sont mesurées par rapport à Google Chrome et qui peuvent booster aussi votre référencement avec des caractéristiques de présentation, avis, etc., etc. Et en plus, vous voyez, ici, vous avez vraiment plein d'informations. La personne peut rester sur la page pendant plusieurs minutes sans s'ennuyer. Et tout ça, c'est des choses qui sont mesurées. Voilà pourquoi c'est vraiment important. Ensuite, il y a une erreur qui est un peu similaire, c'est de laisser des produits vides ou épuisés. C'est vraiment sur du long stock, parce que le problème, c'est que la personne va arriver, elle va arriver sur la page, mais finalement, en fait, il y a aucune... elle va pas trouver ce qu'elle souhaite, et donc elle s'en va. Et en fait, si vous avez un haut taux de rebond, tout votre site va en pâtir. Et donc là, votre page va dégringoler. Donc il vaut mieux supprimer la page si vous savez que vous l'aurez pas en stock pendant à jamais. Voilà. Bon, si c'est juste une semaine, vous pouvez garder la page en ligne, évidemment. Et en numéro 8, c'est supprimer un produit sans redirection 301. Parce que si vous faites ça, vous allez avoir des liens cassés, des erreurs 404, qui est vraiment impossible pour avoir une bonne navigation utilisateur. Et aussi, vous n'avez pas de passation de lien SEO. Généralement, l'erreur la plus commune, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous changez d'URL et que vous n'appuyez pas ici. Et ça va créer une erreur 404. Vous pouvez très facilement voir avec l'application SEO Alpin dans Manège interne toutes les erreurs 404 qui sont détectées. Et vous pouvez les réparer, soit avec l'IA, vous lui demandez de le faire et il le fait en 5 secondes, ou alors vous le faites un par un. Et en numéro 9, vous avez de très belles images, très belles vidéos, mais en fait la personne arrive sur son téléphone et en fait ça ne charge pas. Et en fait si ça ne charge pas, eh bien tout simplement la personne va s'en aller et elle ne va jamais pouvoir voir votre produit et Google va baisser votre classement tout simplement. Donc page lente égale plus de taux de rebond. Pour réparer ça, vous pouvez compresser vos images et vos vidéos. Vous pouvez aussi le faire sur SEO Alpin. Vous appuyez juste ici pour compresser automatiquement les images et c'est bon, c'est fait. Et l'erreur numéro 10, vous avez fait une super version ordinateur. Franchement, là, elle est magnifique, etc. Mais malheureusement, la version mobile est horrible. Avec des textes pas respectés, des images partout, etc. Et ça, il faut vraiment faire attention. Il faut penser mobile first, c'est-à-dire designer toute sa page produit directement depuis le mobile. Parce qu'en fait, ça va permettre de. Enfin, tout simplement, il y a plus de 70% des. Ça dépend des secteurs, mais genre, il y a plus de 70% des utilisateurs qui viennent sur mobile. Donc, il faut vraiment que ce soit optimisé, que ce soit en termes de vitesse ou de simplicité. Ici, vous voyez, franchement, c'est très bien. Il y a l'image qui est en gros plan. On peut toujours ajouter au panier. C'est un peu dommage, c'est que là, ça bloque. Je l'aurais mis un peu au-dessus. Et on peut toujours choisir. Non, franchement, c'est parfait. En plus, les vidéos, c'est vraiment ce que je recommande pour, comme je l'ai dit avant, améliorer l'interactivité et le temps sur la page. Et maintenant, je vais vous parler des deux astuces CRO. CRO, qu'est-ce que c'est? C'est l'optimisation du taux de conversion. Voilà. Si vous avez je connais des personnes, je peux vous aider. Vous avez aussi Théo Comine qui est expert CRO, donc vous pouvez aller le voir sur LinkedIn aussi. Alors, la première erreur, c'est d'oublier les éléments de réassurance.
on n'y pense pas forcément assez, mais une personne a besoin d'être rassurée, d'être sûr que votre produit soit le bon. Et pour ça, vous pouvez appuyer sur plusieurs leviers, notamment le plus puissant, c'est la preuve sociale, c'est-à-dire d'avoir beaucoup d'avis. Vous pouvez aussi mettre les promos. Ça, c'est toujours un peu ce sentiment d'urgence et ce sentiment de gagner quelque chose. Pareil, pour les preuves sociales, les avis comme cela, c'est très bien aussi. Et notamment aussi les certifications. Surtout dans, exemple, là, pays suisse. La Suisse, ça donne quand même plutôt, enfin, c'est quand même un élément plutôt sécuritaire. Pareil, taux de CBD, etc. Ça, ce sont des éléments que vous devez mettre en place. Ensuite, j'ai pas testé, on va voir ça. La deuxième chose, c'est des upsells. C'est une des meilleures façons d'augmenter votre panier moyen, c'est de mettre des upsells. Ici, vous voyez que ça, qu'ils l'ont fait. Il y a juste à ajouter ici, tac tac, et vous augmentez le panier moyen, parfois même de plus de 50%. C'est incroyable. Et pour ça, il y a une application que j'aime bien, j'ai aucun partenariat avec eux, c'est Moon Bundle. Ils sont français en plus, et ils sont pas mal. Voilà. Donc j'espère que ça a pu vous aider. Faites, vérifiez ces 10 erreurs. Et si vous avez fait ça, franchement, il n'y a quasiment aucune raison que vous ne puissiez pas avoir de bonnes fiches produits optimisées. Donc l'idée, c'est de cibler le bon mot-clé business, de vérifier que la personne arrive, d'avoir la bonne intention finalement, et de pouvoir convertir cette personne et qu'elle reste longtemps et voilà, qu'elle fasse un meilleur chiffre d'affaires. La dernière chose que vous pouvez faire aussi, c'est, ça je ne l'ai pas noté, c'est simplement de faire de l'achat de backlink. Maintenant, vous pouvez le faire directement sur Shopify avec l'application SEO Alpin. En fait, c'est la délégation de campagne, donc quelqu'un va s'occuper d'acheter des backlinks pour vous selon ce que vous souhaitez. Voilà. Parce que l'idée, c'est vraiment de simplifier le SEO et pour que vous puissiez vous concentrer sur votre business. Donc en conclusion, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou sur le site de clickroad.fr, ou alors encore, vous pouvez tester l'application SEO Alpin. Je me ferai un grand plaisir de vous accompagner dans votre optimisation. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée et puis je vous dis à plus. Au revoir.